Il revient maintenant à Madame la ministre de l'Outre-mer de conclure nos travaux de cette journée. J'appelle à la tribune Marie-Luce Panchard. Madame. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, alors vous venez de passer une journée entière à échanger et débattre du développement économique des Antilles et de la Guyane et du rôle que chacun d'entre vous peut y jouer. Je salue cette initiative. J'apprécie particulièrement de voir réunis tant d'ultramarins de métropole soucieux de l'avenir de leur territoire d'origine. Je reconnais beaucoup de visages familiers, notamment nos amis de la FEDOM qui m'ont invité tout à l'heure à leur assemblée générale. C'est décidément aujourd'hui une journée placée sous le signe de l'entreprise et du développement économique. Mais je ne vous l'apprends pas, l'outre-mer, malheureusement, vit une période particulièrement marquée par une double crise économique et sociale. Dans ce contexte, l'adoption de la loi pour le développement économique de l'outre-mer réoriente profondément le modèle de développement de nos départements d'outre-mer. D'une croissance qui naît des transferts publics et de la consommation, le gouvernement ambitionne, vous le savez depuis plusieurs années, de passer à une économie qui crée davantage de valeur ajoutée locale. Les acteurs économiques que nous avons consultés à ce sujet ont fait le choix de concentrer les efforts sur certains secteurs prioritaires touchant, vous savez, l'environnement, les technologies de l'information, l'agronutrition, les énergies renouvelables, le tourisme, la recherche et le développement. Cela implique de renforcer l'approche de la ressource humaine. En effet, qui sont les acteurs aujourd'hui de cette économie endogène? Ce sont les entrepreneurs, les salariés du secteur privé, qu'il va falloir former à de nouveaux métiers. Il va falloir former des chercheurs, des ingénieurs, des spécialistes de l'environnement. Ce ne sont pas uniquement des généralistes que ces secteurs auront besoin, mais aussi beaucoup de techniciens issus de BTS, des IUT ou des filières spécialisées de l'université. Et n'oublions pas en effet, c'est pour cela que la LODEOM l'a introduite, tous les projets de développement de la jeunesse. Et dans le cadre de cette loi, nous avons ainsi créé un fonds spécifique d'expérimentation pour la jeunesse qui sera financé par les entreprises en contrepartie des exonérations d'impôts sur les sociétés. Mais je pense aussi à l'encadrement des entreprises, les petites comme les grandes. Souvenez-vous du discours du président de la République aux Antilles au mois de juin. Nombre de nos compatriotes parvenus à un certain niveau de responsabilité constatent que l'ascenseur professionnel s'arrête pour eux, mais qu'il continue à s'élever pour d'autres à qualification et compétences égales. Ils se heurtent au plafond de verre. Souvent, et je pense à l'administration par exemple, des conditions sont mises à la promotion professionnelle. Il faut être mobile, c'est-à-dire avoir exercé ailleurs. Or, la mobilité est une vraie richesse, notamment dans nos territoires qui sont par leur nature ouverts sur le monde. Mais du fait de l'éloignement, cette exigence est incontestablement plus lourde, plus pénalisante pour un ultramarin que pour un métropolitain. Et cela, nous devons le corriger. Nous devons, par exemple, réfléchir aujourd'hui au rôle de l'ANT, notamment dans ce domaine. L'ANT œuvre déjà, vous le savez, pour la formation en mobilité des étudiants et pour celle des jeunes professionnels. Elle doit soutenir des initiatives du monde de l'entreprise qui viseraient à accompagner pendant une durée déterminée
la formation, voire l'acquisition d'une expérience avant de retourner exercer dans leur territoire. C'est en quelque sorte un programme cadre outre-mer que nous vous proposons. Nous avons aussi besoin d'entrepreneurs, d'investisseurs, de créateurs d'entreprises. Il y en a beaucoup parmi vous ce soir, car c'est dans vos entreprises que réside le potentiel de création d'emplois. Et le rôle du gouvernement est de leur donner les moyens de se développer. Certains d'entre vous ont créé des entreprises en métropole. Nous avons besoin de votre retour d'expérience. Nous en avons besoin aussi pour les entreprises en Outre-mer et aussi pour mieux vous accompagner. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette proposition. Je vous propose de réunir régulièrement rue Oudinot un club des entrepreneurs qui serait un lieu d'échange informel sur le climat des affaires Outre-mer. Et j'en profite pour vous dire que c'est toujours avec beaucoup de plaisir de vous recevoir au sein du secrétariat d'État à l'Outre-mer, car c'est votre maison, c'est la maison de l'Outre-mer, pour entendre vos préoccupations et pour mieux appréhender les difficultés auxquelles les ultramarins sont confrontés. Cette proximité est essentielle pour moi. Je veux être ce ministre de la proximité qui sera toujours présente pour construire une action politique concrète et efficace.